Dans ce cours, on va étudier la dénaturation des protéines. Donc, la dénaturation, c'est la rupture de liaison non covalente dans ces protéines, ce qui entraîne une modification de la structure spatiale de la protéine. Par contre, les liaisons covalentes, comme les liaisons peptidiques, restent intactes. La dénaturation, elle se fait à partir d'agents physiques ou d'agents chimiques. Elle est réversible ou irréversible. Donc, pour commencer, on va voir la chaleur. Donc, presque toutes les protéines sont dénaturées à 100 degrés, ceci de manière irréversible. Cependant, certaines protéines sont dénaturées dès 60 degrés. Maintenant, les solvants organiques miscibles à l'eau, comme l'éthanol ou bien l'acétone. Donc, dans ces solvants, les protéines sont insolubles. Donc, on remarque une précipitation. Lorsque la dénaturation se fait à une température ambiante, elle est irréversible. Par contre, lorsque la température est inférieure à 0 degré, elle est réversible. Les sels, maintenant, comme le sulfate d'ammonium, SO4NH4 deux fois. Dans les sels, on remarque une précipitation des protéines. Cette précipitation est réversible. Maintenant, les acides forts. Donc, les acides forts. Dans les acides forts, ce qu'on a, c'est qu'on a une dénaturation irréversible, car on a une rupture des liaisons salines, qui entraîne une précipitation des protéines. Maintenant, dans les détergents anioniques, comme le SDS, sodium dodécylsulfate, on a une dénaturation qui est réversible. Cette dénaturation se fait dans les protéines avec une structure quaternaire, avec une séparation des sous-unités. Maintenant, avec l'urée, on a une dénaturation qui est réversible par rupture des liaisons hydrogènes. Enfin, lorsqu'on met des protéines avec une agitation mécanique, par les ultrasons par exemple, on a une dénaturation irréversible.